Parce qu'aujourd'hui, même dans le parti présidentiel, eux-mêmes ne se mettent pas d'accord. C'est pour vous dire que si d'abord, dans l'interne, il y a des petits soucis, même à l'extérieur, on n'aura pas de respect envers nous. Parce que vous savez, et même dans cette guerre, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et certains hauts dignitaires ont évoqué les complicités internes. Ça veut dire que si d'abord, en nous-mêmes, nous avons des complicités internes, c'est d'abord un problème. On va prendre le jeune Kabila, l'âge qu'il était, sans niveau, non, on va le mettre au pouvoir. Il était déjà général au sein des armées. S'il vous plaît, Gina. On va prendre les jeunes Kabila. S'il vous plaît. Sans expérience, Kabila n'est pas niveau. À ce niveau-là, on le prend pour le mettre au poste du président de la République. Nous sommes sur le plateau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci de nous retrouver sur Moutati Mini officiel, surtout pour notre rendez-vous Jeunesse et Réalité. Jeunesse et Réalité, aujourd'hui nous nous retrouvons spécialement pour parler de la situation sécuritaire de notre pays. Nous allons aujourd'hui écouter les jeunes du Kassai central, ce que pense la jeunesse du Kassai central de la crise de sécurité, de la crise diplomatique. Nous aurons au terme de cette émission à vous proposer la solution de la jeunesse, surtout la solution militaire et aussi diplomatique. Nous allons recevoir pour en parler Maître Gina Nganga, c'est un jeune avocat de notre province à qui nous disons bonjour et bienvenue dans Jeunesse et Réalité. Bonjour Jean-Claude. Voilà, merci beaucoup de nous retrouver sur Moutati Mini officiel. Maître Gina, est-ce que nos téléspectateurs peuvent vous connaître davantage? Bien, merci Jean-Claude, c'est comme tu venais à peine de le dire. Je suis avocat au barreau du Kassai central, mais je dois aussi rappeler à la population de la province du Kassai central et particulièrement de la ville de Kananga que j'ai été ici candidat aux élections municipales dans la commune de Kananga. Et ça, c'est une précision que je devrais apporter à la présentation que vous avez faite. Vous êtes aussi membre du parti politique CNC. Exactement. Voilà. Ok, merci beaucoup, Maître Gina Nganga. Vous voyez comment la situation sécuritaire de notre pays est très critique. Les défis sécuritaires à l'Est sont marqués par la présence massive de groupes négativistes, notamment les groupes principaux qui sont l'AFC et également les M23. Il y a aussi beaucoup de groupes armés qui sont à l'Est et qui ont pris vraiment différentes localités de la partie est de notre pays. Les déplacements massifs, il y a aussi les défis humanitaires qui sont aussi très énormes à l'est de notre pays, avec les déplacements massifs, les exactions, l'exécution. Il y a beaucoup de situations qui rongent la population de la partie est de notre pays. Aujourd'hui, Bukavu, Goma, deux principales villes de la partie est de notre pays, sont sous la prise des rebelles des M23 et également AFC. Est-ce que vous, en tant que jeune leader de la province du Kassai central, vous pouvez revenir, parce que vous êtes également dans la recherche, est-ce que vous pouvez revenir sur les causes profondes que vous savez de ce conflit? Quels sont les facteurs politiques, les facteurs sécuritaires, pourquoi pas militaires, qui ont fait à ce que le rebelle aujourd'hui puisse prendre également la partie est de notre pays? Merci beaucoup Jean-Claude. Je dois vous rappeler que c'est pas la première fois que le Congo-Kinshasa connaît une crise pareille. Ce sont des crises qui se sont succédées au cours des années. Mais je dois vous rappeler que les causes de cette crise ou de ces crises sont multiples. Ces causes sont politiques, elles sont sociales, économiques et consorts. D'abord, je dois vous dire que ces genres de crises ont surgi à l'occasion des frustrations des acteurs politiques qui n'ont pas été satisfaits à la suite des élections, qu'ils ont eux-mêmes dit être chaotiques, et certains n'ont pas aimé. Non, Gina, la crise est partie de 1998. Non, mais est-ce qu'il y avait élection à l'époque, parce que c'est avec l'entrée de l'AFDEL? Non, voilà pourquoi je vous ai dit, politique ne veut pas seulement dire élection, c'est juste un aspect que j'ai pris, un exemple que j'ai pris. Mais en dehors de, parce que ceux qui ne sont pas au pouvoir digèrent mal
que ceux qui sont au pouvoir, puis gagnent, alors qu'ils sont là. Beaucoup disent que le pays nous appartient tous. Alors, certains voient mal que ceux qui sont au pouvoir gagnent et sont là. C'est comme ça que, pour des raisons politiques, certains qui ne savent pas peut-être convaincre le peuple veulent entrer en brousse, prendre les armes contre leur propre pays. Et pour ce qui concerne les causes profondes qu'elles sont en train de faire, par rapport à la crise actuelle, je pense que c'est d'abord les causes politiques. Nous avons organisé les élections en 2018, les élections du 30 décembre 2018. C'était des élections que tout le monde attendait. Et le peuple congolais était beaucoup plus intéressé à l'élection présidentielle. Nous avons élu Félix Tshisekedi. Mais le peuple congolais avait aussi oublié qu'en dehors de l'élection présidentielle, il y a aussi les élections législatives. Et c'est là où on voit l'essor du peuple, parce que le gouvernement... Ça n'engage que vous. Le peuple a même participé aux élections. Non, mais on a des députés. Je vous dis... Ici, des élections de 2018. J'ai la parole, je vous dis. Ouais. Parce que c'est de l'Assemblée nationale ou de législative nationale, lorsqu'on élit les députés nationaux, c'est de là où vient le gouvernement. Et là, je vous dis, monsieur Jean-Claude, lorsque le député eux-mêmes n'ont pas la légitimité, alors, en tout cas, oubliez qu'il y ait la paix. Parce que, je vous dis, la plupart de ceux qui sont élus comme députés nationaux, députés provinciaux, je vous dis ici, je m'assume, je suis avocat, je suis acteur politique, je m'assume, la plupart ne reflètent pas réellement les secrets des hommes. Parce que vous êtes candidat malheureux? Non, pas du tout. Ouais. Je ne vais pas revenir à ces débats, parce que vous savez, c'est lui qui a organisé ces élections. Bon, ça c'est... Je préfère me retenir par rapport à cette question. Vous savez, moi, j'ai été toujours un démocrate. Les élections, on peut le perdre, on peut les gagner. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si nous sommes parvenus à être là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de frustrés. Parmi les frustrés, vous êtes aussi là parce que vous aviez été déclaré non élu. Non. C'est-à-dire vous êtes frustré par rapport à l'élection des autres. Non, moi je ne suis pas frustré. En parlant de frustré, vous faites allusion à qui par exemple? Parce que vous étiez aussi frustré par votre échec. Vous dites que ceux qui sont élus ne reflètent pas le choix de la population. C'est-à-dire vous vous sentez frustré parce que peut-être le choix là c'était peut-être vous. Non mais vous avez vu Jean-Jacques Mamba qui a rejoint Corneille Nangaa. Donc, c'est parmi les frustrés, lui-même était candidat député national à Kinshasa, mais qui a perdu l'élection. Mais nous, parce que on est démocrate, on s'est dit, bon, on a perdu l'élection, mais le plus important, c'est le pays. Le plus important, c'est la cohésion nationale. C'est pourquoi on s'est dit, on a perdu l'élection, mais quand même, on doit se mettre, être derrière le président de la République. En écoutant Maître Jinanga aujourd'hui, c'est-à-dire Nanga et ses supplétifs ont raison de se rebeller parce que souvent, c'est ce qui se dit, j'ai suivi Jean-Jacques Mamba, dont on ne veut pas faire l'apologie, avant qu'il ne rejoigne l'AFC, il a dit que les élections ont été chaotiques. Aujourd'hui, vous soutenez les rebelles dans ce que ils disent réclamation légitime, ce que même l'ancien président a essayé de corroborer, que leurs réclamations sont légitimes parce que les élections de 2023 ont été chaotiques. Même Nanga qui avait organisé les élections de 2018, il pense que c'était parodie d'élection. Jean-Claude, je voudrais que notre population ait une bonne information. Ouais. Je suis un démocrate, je suis un légaliste, et sur votre plateau, vous avez l'avantage d'avoir un enseignant. Je ne peux pas admettre que dans un pays comme le Congo, un pays démocrate comme le nôtre, sous un régime constitutionnel, que j'encourage des gens qui ont décidé de prendre des armes contre leur propre pays. Et ça, moi, je ne peux pas l'admettre. Peu importe les causes, peu importe les raisons, je ne peux pas encourager
de gens qui prennent des armes pour leur propre pays. Lorsque on n'est pas d'accord avec un régime en place, l'article 5 de la Constitution de notre pays donne la souveraineté populaire au peuple. Attendez le moment venu, vous allez dire au peuple que ceux dont vous avez donné le pouvoir n'ont pas été en mesure de vous prendre en charge. Alors cette fois-ci, vous-même prenez-vous en charge en élisant des gens qui sont capables. Mais lorsque vous décidez de prendre des armes contre votre propre pays, moi je ne peux pas être d'accord avec ces gens. Parce que moi-même je suis légaliste, je me dis que la bonne manière de retourner contre ceux qui gèrent mal. C'est-à-dire, nous pouvons conclure, Gina, que pour vous, les causes profondes sont politiques. Principalement, elles sont politiques. Parce qu'aujourd'hui, même dans le parti présidentiel, elles-mêmes ne se mettent pas d'accord. C'est pour vous dire que si d'abord, dans l'interne, il y a des petits soucis, même à l'extérieur, on n'aura pas de respect envers nous. Parce que vous savez, et même dans cette guerre, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et certains hauts dignitaires ont évoqué les complicités internes. Ça veut dire que si d'abord, en nous-mêmes, nous avons des complicités internes, c'est d'abord un problème. Parce que d'abord, les gens, lorsqu'on parle de la mauvaise gouvernance, les gens ne voient que le président de la République. Non. Vous savez une chose. Nous avons élu le président de la République. Ben, il y a aussi un gouvernement. Et dans ce gouvernement, le gouvernement n'est pas toujours composé de membres ici du parti présidentiel. S'il vous plaît. Et le gouvernant, et les gouvernés, tous chantent au quotidien, nous sommes dans la vision du chef de l'État. Même vous, lors de votre campagne, je suis dans la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, même s'il détourne aujourd'hui, même s'il gère très mal, c'est ça la vision pour laquelle nous avions élu, pour laquelle la population a choisi, la vision du chef de l'État. Comment, lors de la campagne, vous êtes dans la vision du chef de l'État? Quand vous gouvernez, vous ne savez pas dire que c'est également la vision? Parce que vous étiez du CNC. Vous avez dit que vous êtes dans la vision du chef de l'État. Votre président national était à la tête du ministère des ITPR. Aujourd'hui, le projet Piri qu'il est venu lancer ici est en train de connaître un fiasco avec des détournements des choses. Mais c'est ça votre vision. Je dois vous rappeler que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mon soutien indéfectible, a hérité ce pays avec des politiciens déjà avec de mauvaises habitudes. Comme votre autorité morale, parce qu'il a été kabiliste avant d'être Tshisekedi. Je dis pas ça. Il a hérité également votre autorité morale qui a été péchée. Non, notre autorité morale. C'est ça que vous voulez dire, Gina. Notre autorité morale, c'est quelqu'un qui vient d'une bonne école, parce qu'il est le premier qui a dit non à Kabila pour rejoindre Tshisekedi. Parce que c'est parmi les fondateurs de l'Union sacrée, parce qu'il est le premier qui a dit non à Kabila pendant que les autres étaient à Kinshasa qui ont les mauvaises habitudes. Lui a quitté Kabila. Lui a été aussi à Kinshasa. Donc, je vous dis, notre population nous suit et notre population doit être bien informée. Parce que vous parlez de mauvaises habitudes, écoutez, je la parole, je vous dis. Parmi les anciens kabilistes recrutés par Tshisekedi, il y a votre autorité morale. C'est une évidence, maître. Le président Tshisekedi n'a pas recruté le sénateur Pius Mwabilou, autorité morale du regroupement. Mais Pius Mwabilou a vu que le pouvoir était en train de basculer, le peuple était contre le troisième mandat, chanté par son mentor à l'époque. Le sénateur Pius Mwabilou a suivi le peuple. Il a suivi le peuple parce que lui a vu que l'intérêt supérieur de la nation était mis en jeu. Et il a suivi le peuple après près de 20 ans de la mangeoire. Il a suivi le peuple. Et lorsqu'il a vu que l'intérêt supérieur du peuple congolais était mis en jeu, je préfère qu'on aborde aujourd'hui la question liée à l'évolution de la situation. Nous sommes en 1997, avec l'entrée de l'AFDEL, en 1998, soit une année après la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, il y a eu des frustrations. Des frustrations, surtout quand il a annoncé que les troupes étrangères puissent rentrer dans leurs pays respectifs. Il y avait des Burundais, des Rwandais, pourquoi pas, des Ougandais.
ces groupes n'ont pas voulu rentrer sur peut-être au sujet des accords qui ont été signés après la prise de pouvoir. Ce qui a même conduit à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes avec Kabila les jeunes. Kabila les jeunes tentent de gérer avec les groupes négativistes. Et il y a eu la naissance de différents groupes rebelles. Il y avait Jean-Pierre Mbemba, de Délice Sanga. Plusieurs acteurs politiques ont voulu également recourir aux armes. C'est ça l'histoire. Nous sommes partis. Et pour convaincre tous ces rebelles avec les RCD et les autres, Kabila les jeunes a mis en place le gouvernement 1+4. Tous les rebelles se sont retrouvés de Délice Sanga, les autres étaient, Jean-Pierre Mbemba était dans ce gouvernement. La situation est calme à cette époque, malgré quelques poches d'insécurité. Nous sommes en 2009 où un fameux accord a été signé avec le groupe des rebelles pour la paix. Et en 2018, Goma a été également sous l'emprise des rebelles. En 2013, il y a eu également un accord signé avec le groupe des rebelles. Vous, en tant qu'analystes, vous, en tant que politique, au sujet de l'évolution de la situation, parce que certaines bouches parleraient d'un certain logement par le régime en place des rebelles à Kinshasa en 2019. Là, les relations étaient encore bonnes entre Cash et FCC. Aujourd'hui, en 2019, il y avait une accalmie malgré les poches d'insécurité. Aujourd'hui, Goma, 2 mois après les changements à la tête de l'armée, Goma, Bukavu, 2 principales villes de la RDC sont sous la prise des rebelles. Partant de l'évolution de la situation, qu'est-ce que vous avez comme analyse politique, économique et aussi sociale? Je suis content que vous ayez vous-même relevé que c'est pas pour la première fois que Goma est tombé entre les mains des rebelles, mais je vais y revenir. Sur la scène internationale, il y a des acteurs internationaux. Et principalement, ce sont les États. Je dis principalement les États parce qu'il n'y a pas que les États, il y a les organisations internationales, il y a le peuple occupé, il y a les insurgés, etc. Jean-Claude, le rapport entre les États, c'est d'abord basé sur les intérêts. Lorsqu'un État décide d'accompagner les insurgés qui sont aussi acteurs sur la scène internationale, les États ne se donnent pas de cadeaux. Les rapports entre les États sont des intérêts. Ça, c'était pas le rapport entre les États, c'était un rapport avec les rebelles. Parce que Laurent Désiré Kabila à l'époque n'était pas État. Je dis un rebelle comme maintenant parti récemment. Ce sont des rebelles. Ils se sont insurgés. Mais vous parlez de rapport entre États. Pourtant, c'était pas État, mais c'était État rebelle. Je vous dis ceci. Il y a des rapports entre les rebelles et un État. Du rapport entre les rebelles et les insurgés. Je vous ai dit ici que sur la scène internationale, il n'y a pas que les États. Voilà pourquoi je vous ai à peine dit que les États sont des acteurs principaux sur la scène internationale. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'un État décide de soutenir les rebelles ou les insurgés, ce n'est pas un cadeau. Et attendre que lorsque les rebelles auront le pouvoir, ils vont dire, écoutez, nous vous avons accompagné, vous avez pris le pouvoir, alors nous prenons tel coin, nous prenons tel coin. C'est ça en fait, pour exploiter les minéraux. C'est comme ça qu'après avoir accompagné le rebelle Moussa Laurent Désiré Kabila au pouvoir, étant au pouvoir, il a compris que ces gens m'ont accompagné pour piller le pays. C'est comme ça qu'ils vont se retourner contre eux, ils vont dire, mais comment ce type nous l'avons accompagné et ils retournent contre lui. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les faire partir. Et c'est ce que Nanga n'a pas encore compris. C'est ce que Nanga n'a pas compris. Et pour continuer à piller le pays, on va prendre le jeune Kabila, l'âge qu'il était, sans niveau, on va le mettre au pouvoir. Il était déjà général au sein des armées. S'il vous plaît, Gina. On va prendre les jeunes Kabila. S'il vous plaît. Sans expérience, Kabila n'est pas sorti du bien.
à ce niveau-là, on le prend pour le mettre au poste du président de la République. Nous sommes sur le plateau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi, dans ces conditions-là, acceptez que je gère les mobiles du débat. Non, je vous dis, je préfère rectifier parce que cette émission sera suivie partout. Kabila n'est pas parti du néant. Kabila a été au sein des forces armées. Il est parti. Vous savez comment les promotions au sein de notre armée. Il a été déjà à l'époque le général Kabila, les vidéos qui circulent en 1998, en 1999. Déjà, on appelait Kabila général. Comme c'était les rebelles qui avaient déjà pris, qui avaient déjà pris le pays entre les mains, ce sont les rebelles qui doivent gérer. Aujourd'hui, on appelle Nanga rebelle, on appelle Nanga général, mais déjà il est général des rebelles. Là-bas, on n'a pas besoin de niveau. C'est comme ça, on peut. Mais aujourd'hui, vous dites que Kabila est parti du néant. Non, il avait déjà un niveau, déjà dans l'armée. Faire l'armée dans notre pays, c'est déjà un patriote très important. Bon, je me rends compte que vous-même, vous posez des problèmes et vous proposez même des solutions. Non, je ne propose pas de solutions. Parce que vous parlez du niveau de Kabila. Écoutez que je vous dise. Ouais. Lorsque les rebelles prennent le pouvoir, parce que vous-même, vous l'avez dit, il est déjà devenu général. Lorsque les rebelles ou les insurgés prennent le pouvoir, mais ils se distribuent des grades. Et dans une armée normale, on ne peut pas quitter du néant pour être général. C'est comme ça que lorsque le rebelle... Vous voyez que la lâcheté de Kabila a poussé le pays au chaos. Disons encore la parole, je dois... On a fixé... Nous faisons cause contre la mort de on a fixé notre population. Ouais. Lorsqu'on prend le pouvoir par un putsch, et les putschistes se distribuent des grades. Les rebelles, comme les rebelles eux-mêmes se distribuent des grades. C'est comme ça que le jeune Kabila, sans niveau, est arrivé à devenir général. C'est comme ça qu'on l'a pris après avoir fait partie les rebelles Laurent Désiré Kabila. On va prendre les jeunes Kabila devenir général dans ces conditions-là, on le met au pouvoir. C'est-à-dire on a compris qu'il était marionnette. C'est la même situation avec Nanga et le M23. Ce sont des marionnettes, ce sont des supplétifs. Et vous pensez que qui gère ces marionnettes? Et maintenant, quand le peuple congolais s'est réveillé, le peuple a dit non, c'est notre peuple. Nous devons nous prendre en charge. Le peuple congolais s'est levé et a choisi le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a dit non. Lorsque le président Tshisekedi est venu, le président Tshisekedi est venu. Pour vous parlez des marionnettes. Dites-moi qui manipule ces marionnettes, s'il vous plaît, Gina. Qui manipule ces marionnettes? Je vous dis, j'en viens. Le président Tshisekedi, quand il est venu, tout le monde a parlé du Congo. Et la souveraineté, la voix du Congolais était entendue partout. Le président Tshisekedi arrive et on a commencé à parler de la RDC partout. Il arrive et le Congo, le président, le chef d'État congolais, après beaucoup de temps, va gérer l'Union africaine. C'est pas vous dire. Gina, je crois que vous avez beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Mais n'oubliez pas aussi que le peuple qui applaudit pour le M23 à Goma, Bukavu, aussi le peuple congolais. Non, c'est la paire. Ça, c'est la paire. Le peuple n'acclame pas Nanga, parce qu'on aime Nanga, c'est par peur de représailles. Le peuple a peur parce que même ceux qui étaient au stade de l'unité à Goma, vous n'allez pas, on vous chicote. Et il y a même un communiqué qui a été fait. Face à la caméra Gina Nganga, quel conseil donnerez-vous à Félix Tshisekedi? Tshisekedi, face à cette emprise de Goma, quelle doit être la solution? Militaire, diplomatique? Parce que Kabila, l'ancien président, a dit dans sa dernière tribune publiée par un média sud-africain, il dit la solution ne doit pas seulement être militaire. Quelle est votre solution politique ou soit diplomatique? Jean-Claude, je dois vous dire que lorsque un lion ne cesse pas d'être un lion parce qu'il est blessé, moi je vous dis que le président de la République doit rester ferme. Ça veut dire qu'il doit garder la position unique. Ne pas dialoguer avec le M23, qui ne sont que des marionnettes, et le commander depuis le Rwanda par c'est-à-dire le M23 aussi reste avec Goma et Bukavu. Non. Lui dirige aussi le reste de la RDC. Je vous dis que le président de la République
doit s'imposer. Je réitère ce que j'ai toujours dit, que la solution à cette guerre dans l'avantage de la RDC est purement militaire. Nous devons chercher des partenaires pour récupérer la ville de Goma par la force. Parce que si on veut la négociation ou le dialogue, ça veut dire qu'il risque de rester avec Goma et Bukavu. Nous devons le pouvoir s'exerce. Donc, de cette manière-là, nous devons nous imposer comme un État souverain. Nous, comme nous avons la force, nous avons encore plusieurs provinces de la RDC. On a pris que quelques villes et quelques localités des provinces du Nord et du Sud Kivu. On n'a pas pris toute l'entièreté de ces provinces. Et je vous promets que le président de la République, soutenu par les forces armées et la police nationale, par la classe politique intelligente composée de patriotes, nous ne laisserons pas le président de la République seul et nous vous promettons que Goma et Bukavu seront récupérés. Voilà, merci beaucoup fidèles des Moutachimini officiels, aimables de jeunesse et réalité. On a fini cette émission. Je crois que vous avez votre avis. N'hésitez pas de venir en parler sur notre plateau. Gina Nganga, jeune avocat au barreau du Kassai central, venez de donner son avis. Il est aussi parmi les fessés, ancien candidat malheureux, candidat malheureux aux élections municipales dans la commune de Kananga. Il est aussi membre du parti CNC que gère l'honorable Benjamin Mbambi Wachitamuni au Kassai central. Nous vous disons merci de votre fidélité. Nous remercions également Thérèse Bouinga, Gaston, et également les PDG en chef, les fondateurs Moutachimini, qui nous ont aidés techniquement. Nous allons nous retrouver très prochainement si Dieu le veut bien.